Tout le monde veut la vue, mais il n'y a pas personne qui est prêt à grimper la montagne. Je crois que mon sens du danger est peut-être un petit peu plus haut que certaines personnes. J'ai une copine ici, elle m'a dit « La seule affaire que je veux pas qu'il arrive, meurs pas là-bas. » Ils ont empoisonné l'eau avec du mercure. Ça va pas, tu commences à avoir de la misère à respirer. Tu vas te noyer dans des propres poumons. Couche sur une table, pique dans une fesse. J'ai les pires mal de tête que j'ai eu. Mon corps, mes lèvres, mon nez, tout se met à péter. Là. Fais pas un pas en avant sans cracher du sang. Tente d'exploser partout. Ils sont décédés, un sur la montagne, l'autre quand il est revenu chez eux. Tu vas mourir. Je vais mourir sur une presse. Premièrement, merci d'être là. Moi, j'ai rencontré Carl, il lançait à Janto. Ouais. Je connais, après ça, par la bande, j'ai connu ton frère parce que j'avais acheté sa petite business. Mais Carl faisait quoi avant? Il sortait de où? C'est fou, ça. Ça fait tellement longtemps que je suis en immobilier qu'on dirait que c'est une ancienne vie, complètement. Histoire courte, là. J'ai toujours été dans l'événementiel. J'ai toujours été. Quand je suis sorti, j'étais toujours le bébé, moi, à l'école. Parce que j'étais en septembre. Ça, j'étais toujours en arrière de tout le monde. Rentrer au cégep plus jeune que tout le monde à la cité. J'ai 17 ans, tout le monde a 18, 19, 20, 21. On doit faire une levée de fonds. Tout a commencé de là. On doit faire une levée de fonds pour le programme. Personne ne sait comment. Moi, je sortais déjà dans les bars suite à des grands cousins, des grands ci, des grands ça. Je suis comme, hey, je me suis proposé volontaire, puis je suis comme, je vous organise ça. J'étais à la boîte à chansons, organisé mon premier party, sold out, fait 4000 pour un soir. Les deux lumières ont allumé, puis j'ai fait, OK, attends, il y a de l'argent à faire là. Un mois après, j'avais 2 résidences dans 2 bars, puis qui étaient boîte à chansons, puis Pure Lounge. OK. Puis j'ai duré 9 ans de temps. Ben voyons donc. Ouais, on a amené Deadmau5, on a amené Afrojack, j'étais dans plein de gros projets. Ouais, j'ai roulé des concerts et tout. Puis entre ça, j'ai ouvert aprèsballe.ca. Ça, je le sais. Ouais, je le sais après. Ouais, parce que mon petit frère graduait. Il m'appelle, il me dit « Hey, tu fais des parties de bar, t'es-tu capable d'organiser mon bal? » J'étais là, c'était un peu une ligne grise. Là. Je suis comme « OK, on va essayer de voir. » Ramasser une école, tomber à 11 écoles. Puis je suis devenu le plus gros voyagiste de... On a commencé avec les balles, qui a tombé à les balles et les voyages. Puis je suis tombé le plus gros voyagiste en Outaouais. J'avais 11 à 12 autobus à chaque année pour mon voyage à New York. 4 autobus, mon voyage de ski. J'avais mes voyages à Niagara. J'ai bougé beaucoup de gens. Ouais, toute la génération qui est graduée ont passé par mes événements. Puis quand COVID est arrivé, j'avais déjà laissé aller mes balles à mon partenaire parce que là, Agento roulait trop gros. Puis la COVID a tué la compagnie de voyage. J'ai pas voulu le refaire après. Mais ça me rappelle quelque chose parce qu'un moment donné, sans nommer de nom, Ouais. t'as organisé un voyage. Ouais. T'es arrivé en quelque part avec les étudiants. Puis là, l'hôtel, t'es comme, t'as pas payé. C'est quoi qui est arrivé, rappelle-moi? Non, pas ça. Voyage à Niagara. Il y en a 1 million d'histoires. Non, mais l'histoire quand tu avais donné l'argent en cash. Oui, un voyage à New York. On est rentré, fait les dépôts. L'hôtel, t'arrives là, t'as 8 autobus. Rempli de jeunes. T'es plein. T'arrives là, puis c'est comme, non, je n'ai pas ta réservation. Puis là, tu attends, là, j'avais payé l'agence n'avait pas payé. Parce qu'au début, j'avais pas ma propre agence de voyage, je passais avec quelqu'un. Ouais. C'est là qu'on a su qu'elle faisait semi-fraude, mais finalement, payé sur place, sorti les cartes de crédit, puis ils nous ont... Tu payes au desk pour... Ouais, pour 250 chambres, comme 200 chambres. Ouais, il y avait eu ça, puis ils nous avaient bougé d'hôtel à hôtel. C'est un hôtel partenaire, là, un Delta Inn, là, puis quand je vais t'envoyer là et là, pour faire sûr de... Ouais, non, j'ai eu des bonnes. J'ai eu des pièces, comment est-ce qu'après... Mais là, tu sais, clairement, quand elle a fait ça, l'agence de voyage, c'était sûr qu'elle se faisait pogner. 100%. Comment est-ce qu'après ça, t'as dealé avec ça? C'était... Puis tu te souviens, en plus, c'est quelqu'un qui connaissait. Tu pars après, là. J'avais donné des... Non, mais toi, j'imagine que tu l'as confronté, tu l'as appelé. Directement, c'est ça. Puis là, il y a des problèmes, ça doit être un problème technique. Tu sais, des gars, c'est qu'elle fait juste les payer, je vais te rembourser. T'es comme, OK, parfait. Tu sais, les marges de profit étaient assez bonnes, ou il n'y a pas de trouble. Ça se peut, là. Tu sais, technicalité arrive, mais non, ça a été quand même un... Tu sais, t'arrives avec des jeunes qui ont, on va dire, un voyage à New York, là, tu roules pendant 8 à 10 heures. Tu sais, c'est 72 heures, mais sur t'as 16 heures de transport, 20 heures de transport. Donc là, tu brûles tes jeunes toute la journée dans l'autobus, ils passent un peu de temps à New York, tu arrives à ta première nuit d'hôtel, directement là,
oh, il y a un problème à l'hôtel. Tu sais, c'est chaotique, là. Tu sais, là, t'as des parents, tu sais, t'as 4 jeunes par chambre, donc t'as 8, tu sais, t'as des parents de tout bas de côté, là. Tu sais, il y a du parent qui t'appelle ça. Tu N'importe n'avais quelle pas situation. donné, me semble, un genre de un 15 000 en cash ou quelque chose de Ouais, même. ouais, OK, faut que tu t'organises, là. Ouais, il y a toujours des titres, il y a toujours des passe-passe qui se Puis le moment donné, est-ce Ouais. qu'elle a juste fini par l'avouer, genre? Oui, qui a Quand manqué elle d'argent, puis qui avait besoin d'être pris, puis elle nous a essayé d'en passer une vite, là. C'est ça que c'est, là. Mais le problème, c'est que c'est pas ça, c'est que c'est la responsabilité envers, les parents qu'on a eus, tu sais, Ouais. c'est un gros Il y a projet. des gens d'impliqués là-dedans, pas juste Ouais, toi, là. puis non, c'est ça. Puis, tu sais, je mettais 4 employés par autobus. T'as 10 autobus, 12 autobus, tu as 48 adultes avec toi. Tu sais, faut que tu payes, faut que tu loges, faut que tu nourrisses, t'as tous les jeunes. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion. Puis c'est pour ça que je te dis, tu sais, on a roulé tellement longtemps, puis il y a eu 1 million d'anecdotes, 1 million d'histoires. On a eu un jeune qui a couru sur le toit d'un hôtel. La sécurité nous appelle, puis comme, t'as quelqu'un sur le toit de l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est comme, tu peux pas te rendre sur le toit de l'hôtel. Puis ils se sont tenus comme ça, par bras, ils ont ouvert la vitre pour le passer sur le toit. Comme, j'ai de tout, là. Il n'y a rien qu'on n'a pas eu. On a eu un autobus qui a, en descendant à New York, a frappé une dinde sauvage. La vitre éclate, l'autobus se tasse sur le côté. Sauf que, tu sais, on roulait, nous, avec 417 bus line. Sauf faut de Castleman, un bus traverse pour venir t'aider. So, là, les jeunes ont roulé. Il arrive l'incident. C'est hors de mon contrôle. Ils se tassent sur le côté. 4 heures de temps pour avoir un autobus qui arrive. Transfère les jeunes dans l'autre autobus. Fait 1 heure, le moteur saute. Là, j'ai une photo que je vais pouvoir te donner. Tu me vois au téléphone, tu vois je suis un fantôme, là. J'ai des parents à répétition qui m'appellent pour me dire que je n'appelle personne sur la terre. Tu sais, le gars de 417 me dit carrément, ça n'a jamais arrivé dans notre carrière. Ça se peut pas 2 autobus qui pètent. Moi, ça arrive. C'est l'histoire de ma vie. Moi, ça arrive. Il y a toujours quelque chose comme ça. C'est toujours des situations. Mais ouais, ça a été ma jeunesse. On a fait les événements de bar, les balles, les événements de bar ont fait que j'ai travaillé avec les équipes là, aux côtés de DNA qui ont le festival Escapade. Tu sais, Marc-Antoine Mascotte, on a eu beaucoup, beaucoup de projets qui ont été en coop. La seule chose, c'est que, qui est drôle à dire, tous mes plus gros parties ou toutes les plus grosses collaborations, j'ai perdu de l'argent. Tout. Tu mettais un titre sur une affiche, sur de l'argent, mais tout ce qui était gros, je perdais de l'argent. À un moment donné, c'était cœur. C'est bien le fun. Puis les gens à Gatineau, dans notre génération à nous, on sortait tout le temps. On sortait le mardi, il y avait le jeudi à la boîte, il y avait le vendredi, il y avait le samedi, il y avait toujours quelque chose. Aujourd'hui, ça sort pas. Non. Les gens sortent pas, les gens n'embarquent pas. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel, puis tu dois donner tellement gros pour que ça performe. Tu sais, on regarde Orchestra aujourd'hui, tu sais, c'est impressionnant qu'est-ce qu'ils font parce que je sais pas si je retournerais dans ça. Je suis bien où ce que je suis, là. Ouais. Puis c'est un peu ça, l'essoufflement d'avoir à dealer avec l'événementiel, tellement d'impondérables, tellement d'incontrôlables, puis de situations de même qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu as commencé à chercher d'autres opportunités? Je m'ennuie. Je parle souvent avec les amis proches, quoi que ce soit, je m'ennuie de l'événementiel. J'aimais le rush d'adrénaline que, tu sais, je suis quelqu'un qui vit à l'adrénaline. Oh, Tout oui, ce que on va je en fais parler. va à l'adrénaline. Le rush de ça est le fun. Sauf qu'à un moment donné, tu sais, il y a l'aspect financier parce qu'il n'y a pas personne qui va passer financièrement dans des projets. Le upsell financier est super bon. Tes ventes de billets vont bien, le profit est là. Les ventes de billets vont mal, tu le sais. Si tu vas, il n'y a pas personne qui va payer en arrière de toi. Faut que tu payes tes fournisseurs, faut que tu payes ci, faut que tu payes ça. Il y a eu ça, puis il y a eu où je suis arrivé à un moment donné où je commençais à voir les enfants de mes clients chez Agento dans mes événements. Donc, les voyages de ski, les voyages à New York, j'avais les enfants de un, les enfants de l'autre. Puis, t'es comme, tu travailles pour mon père, tu travailles pour ma mère. Puis là, je me suis dit, ça commence à être risqué. S'il arrive un incident, puis c'est un enfant d'un de mes clients, ça va affecter mon autre entreprise. Mon autre entreprise ne lâche pas de grossir. Est-ce que je veux vraiment commencer à jouer dans les deux? De là où je me suis dit, OK, dans le temps qu'il était à Agento grossissait trop bien. J'ai dit, garde, c'est le temps de tirer à ploc. Puis COVID est arrivé. COVID a vraiment mis, je veux-tu continuer, je veux-tu pas continuer? COVID nous a tout arrêté. On savait pas combien de temps. So, je me suis dit, garde, c'est le temps. Comment? Moi, là, j'ai fait mon cours de courtier immobilier en 2013. Ouais, moi aussi, je l'ai fait. Ouais. Mais quand j'ai vu Agento venir au monde,
ça m'a redonné le goût Ouais. d'être courtier immobilier. Parce que, c'est comme... C'est vraiment ça. Le pire, là, je t'explique. Agent-toi a commencé sur le coin d'une table. Littéralement. J'ai des amis courtiers qui étaient très proches de moi, puis j'ai réalisé qu'ils ont l'argent qu'ils font. Pas tous, là. Il y a des courtiers qui... J'ai des amis qui sont gros coursiers. Ils ont les finances, mais ils ont zéro temps. L'aspect du temps n'était pas là. Puis c'est là où la délégation des items, si ça... L'argent est là, le temps n'est pas là. Puis il y a certains aspects qui n'étaient pas touchés ou qui étaient mal touchés, qui étaient faits vite fait, j'ai réalisé que, attends, on a un must. Tout le monde engageait 60 personnes. Lui va faire ça, lui va faire ça, lui va peut-être faire ça, lui il se pointe pas. J'ai réalisé que, attends, c'est un besoin qu'on a, qu'il n'y avait pas. Tu avais des photographes, tu avais peut-être un gars de pancarte, tu avais peut-être quelqu'un qui faisait quelque chose d'autre, mais c'était juste ça. Tu prenais tes mesures, l'autre qui faisait ton C'était dossier. semi tout le temps. Je suis rentré avec un modèle d'affaires qui était différent puis unique. Ça n'a jamais arrêté. One-stop shop. One-stop shop de tout. Puis ça a juste, de jour 1, j'ai commencé avec 3 clients qui a monté à 30, qui a monté à 300, qui a monté à 600. Après ça, on a vendu à réouvrir à une ville, 2 villes, 3 villes. L'objectif est 50 villes. So, là, c'est exponentiel. Je manque de temps, moi aussi. Je commence à voir de l'autre côté de la médaille aussi. Moi aussi, je manque de temps, mais c'est un beau domaine. Il y a des excellents courtiers. Il y a des courtiers on a des très bons courtiers, puis il y a des courtiers qui C'est plus difficile. Plus difficile. C'est pas un domaine. S'il y a une chose que j'ai remarqué, là, c'est que n'importe qui peut être courtier. Ça veut pas dire qu'il va réussir. N'importe qui peut être courtier. Donc, ça l'amène son lot de bon et pas bon. Qui est correct, c'est correct. On est là pour dealer avec ça. C'est juste que maintenant, je peux me permettre de choisir avec qui je veux travailler. J'ai cette opportunité-là. J'ai plus besoin de courir après. J'ai plus besoin d'avoir 100% du marché parce que ça vient avec 100% des problèmes. Ouais. J'aime mieux avoir mon 70% du marché puis avoir les 70% des meilleurs courtiers. Puis, regarde, je peux prendre le dimanche off, je peux jouer au golf, je peux monter des montagnes, je peux faire qu'est-ce que je veux. T'es en train de faire passer 70% des parts de marché comme un petit chiffre. Mais tu penses-tu que... Moi, à l'époque, quand tu avais lancé ça à Gento, je suis comme... C'est un coup de génie. Ouais. Parce que, le brand, Agento, c'était capoté. Tous les services au même endroit. Puis, tu sais, moi, je suis un background business. C'est grâce à toi si j'ai jamais posé une pancarte, j'ai jamais pris de mesure, j'ai jamais monté un listing dans le centriste. Parenthèse. Faut pas mais imagine le nombre de courtiers que ça a été une révélation totale. Ça devait être fou au début. Parce qu'au début, ça n'existait pas. Fait que l'appréciation du service immédiat, c'était... Exactement. Puis c'est que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on a déjà commencé avec des courtiers à haut volume. Ça l'a permis de leur redonner une chose, puis c'est leur temps. Puis ça ne s'achète pas. Tu as beau faire 3 millions par année, tu as beau faire 500 000 par année. Dans le domaine du courtage, le temps, c'est la seule affaire qui est universelle. Exactement. Moi, je rentre, puis je t'enlève toutes les plus petites tâches pour que tu puisses te concentrer sur vendre. Si tu ne vends pas, c'est ton problème parce que j'ai fait tout le reste en rang. Moi, c'est carrément ça de l'autre côté. Côté photo, médiatique, paperasse, etc. Tout. Moi, c'est vraiment de me concentrer sur ma gamme de services permet au courtier immobilier du plus petit au plus gros. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment une liste d'épicerie. Tu peux prendre autant un item que d'en prendre 10, mais ça te permet de te redonner la seule chose que tu ne peux pas acheter, du temps. Comment ça s'est passé au début à Gento? Moi, quand je t'ai connu, tu avais ta van, ton Ford Transit, tu posais pancarte, tu prenais des photos, tu faisais tout. Dans un l'espace-temps. Comment ça a développé puis combien de temps ça a pris? OK, j'ai ouvert à Gento. Comme je t'ai dit, je parlais avec mes amis qui étaient courtiers. J'ai réalisé que le seul manque qu'il y avait, c'était ça. J'ai ouvert. Go, on est parti. J'ai rencontré, là, j'ai commencé avec Remax Vision. Remax Vision, c'est l'agence qui m'a le plus aidé, qui a des gros noms aussi, là. J'ai commencé, je suis allé rencontrer, là, on name drop-tu? OK, j'ai rencontré là, Pascal André, Simon Laroche, puis ça, Vincent Ledoux, Manu Silva. C'était pas mal mes 4 premiers. De là, tu sais, j'ai posé mes questions. Edith, qui est la DA, à Médical, qu'est-ce que t'offres? C'est bon, mais
je vais te l'expliquer mieux. So, j'ai eu la DA qui m'a vraiment expliqué. Je n'étais pas courtier, là. Je n'étais pas dans ce domaine-là. Là. So, j'ai eu la DA qui m'a aidé à casser ça, c'est comme ça. So, j'ai déjà commencé avec une bonne base. Puis avec 4 clients qui roulaient quand même pas pire, je pouvais poser mes questions. Puis une fois que, tu sais, Vincent Ledoux n'est pas le Vincent Ledoux qu'on a aujourd'hui. Vincent était beaucoup plus petit. Manu roulait quand même très bien. Mais Manu, tu sais, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Puis tranquillement, pas vite, la boule, elle s'est juste mise à y aller, puis ça n'a jamais arrêté en chemin. Là. Ça a développé, puis notre offre de service a sorti public. So là, ouvre Agenteau, commence comme ça. J'ai commencé toute seule. Là, la vanne commence à s'aider des pancartes, etc. Tout. Puis là, mon compétiteur numéro 1, qui est devenu un partenaire, lui, faisait juste de la photo. So là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que moi, si un client quittait de lui, il venait à moi, si on va dire moi aller à lui. La seule différence, c'est que qu'est-ce que les autres ne comprennent pas, puis un scoop, là, la raison pourquoi toutes les autres compagnies ne marchent pas, c'est que vous ne faites pas les pancartes, vous ne faites pas les autres services. La marge de profit est sur les photos. J'ai aucun problème à dire ça. La marge de profit, c'est les photos. Mais c'est le reste qui fidélise ton client. Tes pancartes sont dans ton... C'est moi qui ai tout. Dans J'ai ton ses boîtes entrepôt. à clés, j'ai ses pancartes, j'ai tout. C'est moi qui ai tout. So, ça sert à quoi au client de s'en aller? Je fais tout. Tu sais, le photographe, il va toujours en avoir des petits photographes. Tout le temps, tout le temps. Il fait juste la photo. Ouais. OK. Ah, puis il va faire du drone, pas de permis. C'est 10 000 l'étiquette, si tu te fais pogner, que le courtier a. Tu sais, c'est ça qui arrive. Le Transport Canada sont super stricts là-dessus. Puis il y a bien des petits. Il n'y a pas grand monde qui ont les permis et les assurances pour ça. On va se le dire. Là. J'y paye, moi, mes assurances. Puis tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que ça a toujours été. C'est toujours pitché. Ouais. Nous, on le fait d'une façon où je veux m'assurer que ça protège mon client en tout temps. Puis, je suis ouvert 6 jours semaine. J'ai une équipe qui fait du lundi au samedi. Le dimanche, on veut une journée off. Une journée que je ne veux pas entendre l'immobilier. Une journée à moi. Le reste, là, on est ouvert 6 jours semaine. J'ai des équipes en tout temps. Je ne pars pas en vacances. Même si moi, je pars, j'ai du staff. La compagnie ne part pas en vacances. J'ai l'équipe pour être capable de rouler tout le monde. Ça, c'est là où mon offre de service est devenue un peu incontournable parce que oui, tu peux avoir quelqu'un qui va venir faire d'autres photos. Il n'y a aucun problème, qui peut peut-être être même meilleur en photo. Sauf que, OK, puis après ça, le reste, vas-tu y aller en souliers à patins, dans 3 pieds de neige, mettre ta pancarte? Je pense que l'offre de service est béton, mais l'offre de service est quand même directement reliée à celui qui la livre. J'ai rarement vu dans ma vie quelqu'un autant sacoche dans son service à la clientèle, dans ses délais de réponse, puis dans sa rapidité d'exécution. Ça vient de où, ça? De l'événementiel. Quand j'ai ouvert Agenteau, maintenant Parcelle, etc., tout, j'ai dit que je vais traiter mes courtiers comme que je traite un DJ. C'est la même affaire, comme un artiste. C'est ça ton... Tu es obligé de traiter ton client comme ça parce que c'est la seule façon qu'il va se sentir unique. C'est la seule façon qu'il va se sentir unique. C'est pour ça que dans chaque ville, je suis obligé d'avoir beaucoup de photographes ou beaucoup de ci, beaucoup de ça. Puis on centralise la banque d'appels puis le service à la clientèle toujours à une place pour qu'on s'assure que c'est ça que c'est le service à la clientèle. Tu as beau avoir des photos qui sont moins bons que tout le monde, si tu réponds comme que je réponds puis que tu donnes un service, je vais toujours être là pour mon courtier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais toujours répondre. Il y a personne dans ton chose qui va répondre aussi vite que je réponds. C'est Personne. fou. Je réponds, ça sonne, je réponds direct parce que c'est grâce à toi que moi je roule. Ouais. C'est grâce au courtier immobilier que mon entreprise elle roule. Puis tu sais, on est rendu à une place aujourd'hui où on a 11, 12, 13, 15 travailleurs. Tu sais, j'ai leur paye, leur DAS, leur... Tu sais, j'ai tellement de dépenses en arrière que tu peux pas offrir un service à clientèle qui est pas bon. Tu sais, j'ai leur vie qui dépend de nous, leur salaire dépend de nous, que tu peux pas arriver comme... C'est ça que j'ai bâti où c'est vous autres les héros, c'est pas nous autres. Nous, on est en arrière. On est le support en arrière pour que vous performez. Si le courtier ne performe pas, ben j'ai fait ce que je pouvais. T'sais, à un moment donné, je peux pas plus faire que qu'est-ce qu'on fait. Il y a quelque chose de vraiment bon dans ce que tu dis, parce que toi, tu l'adresses comme ça pour un service, mettons qu'on l'isole, là, pour un service à 300-400$, mettons aujourd'hui. Puis l'autre fois, j'avais une discussion avec mon assistante, ma coordonnatrice, puis j'ai dit, tu sais, comme, on avait échappé un suivi. En quelque part dans le processus. Tu sais, mettons, le client, il avait eu sa première consultation staging, puis on ne l'avait pas rappelé après pour savoir comment ça s'était passé, pour faire sûr que la suite, c'était bien booké. Elle dit, ouais, mais c'est pas grave, là, tu sais, c'est pas la fin du monde. Ben, je dis, cette personne-là va nous payer 24 000 $. Exactement.
un C'est service. notre job de s'assurer qu'on n'attend pas. Si elle nous appelle ou elle nous pose la question, il est trop tard. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'il y a tellement de sollicitations en ce moment. Tu sais, tout le monde veut devenir courtier. Ça, c'est un problème qu'on a eu en Outaouais, c'est que les gros courtiers à volume shine beaucoup, comme on pourrait dire. Chante? Non, shine, comme ils brillent beaucoup dans... Ouais, ils sont out there. On a le matériel. Le matérialisme est très fort en Outaouais, comme on peut dire. Tu sais. J'ai des amis qui sont pas courtiers, puis on en rit des fois. C'est n'importe quand tu vois un beau char, c'est un courtier. Ouais. Ça a créé une nouvelle génération qui veulent venir de courtier parce qu'ils croient que tu commences courtier, tu fais 200 000. Tu sais, tu commences courtier, tu fais 500 000. Il n'y a pas personne qui va être Jimmy. Ils ont bâti ça avec le temps et ils ont d'autres business on the side. Tu sais, on voit qu'est-ce que ça l'a payé en 20 ans, mais les gens ne réalisent pas ça. Non, Il y a un peu ça aussi de l'autre côté, c'est que l'immobilier attire de toutes les sortes. Puis c'est pour ça que, j'ai vraiment essayé de faire, de notre côté, nous, c'est garde. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a. On est là pour vous. Le service, il est là. Je vais vraiment donner A1. Le reste, c'est toi. C'est un modèle. Je peux pas plus. C'est pas moi qui signe le chèque à la fin. Ça m'amène à Alex Hormozy. Il a dit « Tout le monde veut la vue, mais il n'y a pas personne qui est prêt à grimper la montagne. » Exactement. Que de l'autre côté, c'est ça que je fais. C'est là qu'on s'en va. C'est bon, ça. Ouais, ça, dans notre, pour finir, là, nous autres, c'est, Agento a été créé, ça a bien débuté. Ça a super bien débuté. J'ai rien à dire. J'ai pas de regrets parce que où ce que je suis rendu aujourd'hui, j'ai vraiment appris. Juste que des fois, par des partenaires n'attirent pas la même vision. Moi, mon compétiteur ici en ville, les deux ont grossi rapidement, mais les deux, là, un devait copier l'offre de service de l'autre. Je suis le seul qui fait tout. À un moment donné, si son client partait, il venait chez nous. Là, à un moment donné, on s'est dit, OK, regarde, est-ce qu'on travaille ensemble? Parfait, bonne idée. On a fusionné. Tout le monde est venu chez Agento. Agento continue à grossir. On est devenu encore plus gros, plus de clients, plus de tout. On t'est rendu gros. Puis, la journée qu'on a eu l'offre que l'autre compagnie a acheté tout le monde, a essayé d'acheter tout le monde, ben j'avais des partenaires, moi, qui voulaient faire quelque chose d'autre. J'avais un partenaire qui était avocat, puis j'avais un partenaire qui voulait bâtir une famille puis s'en aller. Des fois, comme aujourd'hui, je le sais que tu dois faire attention, c'est plate, mais si t'as pas la même vision que tes partenaires, des fois, quand un gros chèque arrive, ben il y en a qui veulent tout de suite quitter le bateau, qui est correct. Ça nous a amené à de quoi de nouveau. C'est juste que ça... aujourd'hui, avec qu'est-ce que je sais maintenant, puis qu'on a appris avec les années et tout, tu dois faire attention à qui tu mets. J'ai rien à dire. On a buildé à ça. C'est juste que quand les gros chèques arrivent, puis il y a des gros chiffres, ben tout le monde veut faire de quoi d'autre. Mais aujourd'hui, ils veulent tout revenir, C'est ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde veut revenir aujourd'hui. Parcelle est rendu tellement gros. Là, on recogne aux portes. Comment ça s'était passé, ça, cette acquisition-là? Ouais. C'est eux autres qui ont frappé à votre porte? Un peu des deux. Qu'est-ce qu'on a su? On avait un partenaire à nous qui est avocat, qui a... Est-ce que c'est lui qui les a approchés? L'entreprise était en acquisition. Essayaient d'acheter tout le monde. Ils ont acheté aux États-Unis, ils ont acheté plein au Québec. Ils achetaient vraiment les plus gros. Nous, étant en Outaouais, on était dans ceux-là. On était pas mal on était le gros joueur. Donc, on les a rencontrés. Par mi-décembre, on les a rencontrés. Première négociation arrivée. Premier chiffre, non, marche pas. On rejoue sur les chiffres. Puis ça, c'est public. Là. Les chiffres sont publics. Là. On a vendu finalement les temps des négociations. Je pense qu'on a eu 1,3 million. 1,1 ou 1,3. Ça fait déjà une couple d'années. Là. Au début, OK, eux autres ont acheté Argento pour 1,3 million. Oui, c'est ça. Ils nous ont donné 1,3, mais ils nous ont acheté c'est une compagnie à la bourse canadienne, donc une compagnie publique. On a fait valider. De mon côté, mon avocat m'a dit, regarde, ils ont du volume, mais c'était un peu frivole, tu sais. Je dis OK. Puis mon avocat dans la compagnie, qui était partner, était comme, garde, on a une bonne deal, voulez-vous le faire? Au début, on était un peu hésitants. Mes deux partenaires le mot qui s'est passé, c'était pas mal. Si on prend pas à deal, faut que tu me rajettes à ce prix-là. T'as une close shotgun comme là-dedans. Ben, c'était comme, tu sais, un de mes partenaires comme moi, je veux faire de quoi d'autre. Ouais. Si on prend pas ce deal-là,
achetez-moi à ce prix-là, tu sais. Puis là, c'est là, OK, tu sais, ça vaut dessus. Puis là, mon autre partenaire, comme moi, j'ai une famille, je vais m'en aller, tu sais, je m'en vais dans Laurentides, etc. Là, tu sais, je me retrouvais sûrement d'en acheter 2, ça valait dessus. Je me dis, garde, je vais essayer de quoi d'autre. On a fait un super beau projet, je veux essayer peut-être de quelque chose d'autre. On a reçu, la façon que ça marche à la Bourse canadienne, là, par le temps que ça s'est signé là, par le début de l'année. Janvier, on a commencé à les rencontrer en décembre. Janvier, c'était la deal était faite. Ça prend 90 jours-ish là, recevoir là, les contrats, l'émission des stocks, etc. Tout. Tu déposes ça dans ton compte. Tu rentres dans ton compte de banque, ça va dans ton compte de bourse, puis là, l'action se mettait à y aller. Là, on voyait les chiffres monter. Ça montait. Ouais, parce que là, ils faisaient des acquisitions. Là, tu sais, nous, c'est tout qu'est-ce qu'on appelle les cash business. À chaque jour, on a de l'argent qui rentre. Nous, on a littéralement donné une business qui rentre de l'argent. Cash and carry. Ouais, à chaque jour, parce qu'à chaque jour, il y a des photos. À chaque jour, il y a de l'argent qui rentre. On a des services journaliers, ça rentrait de l'argent. Là, eux, ils ont eu des influx d'argent. Ça paraît bien pour eux autres. Là. Et ils ont ramassé tout le monde à stock price. Ils ont donné, ils nous ont donné de l'argent à Monopoly. C'est carrément ça. C'est ça que je leur ai dit. Là. Tu m'as donné de l'argent à Monopoly, littéralement. Là, tu mets ça dans ton compte de banque. Fait que là, t'es à peu près 433 000, mettons. Ouais, ça s'est mis à monter vite. Là. Parce que ça multiplie. Là, il prend 2 % de journée. Ça lève. Là, ça a piqué à combien? Ça a piqué à plusieurs dizaines de centaines de milliers. Ça montait très vite. Puis là, il nous bloquait. Tu peux pas vendre. Là, il nous avait bloqué pour tant de temps. Là, c'est correct. Là, les journées arrivaient. Là, on va annoncer de quoi? On va ci, on va ça. Là, j'étais comme, je vais être millionnaire. C'est ça. On l'apprend à nos dépens. Puis là, quand ça a débloqué, là, ils nous ont, ils nous mettaient tout le temps des règlements, des règlements. Avoir su, j'aurais été capable de vendre cette journée-là. Puis, tranquillement, pas vite, là, ça a commencé à sortir que ça marchait pas leur affaire par tout. Puis c'est là que le stock a commencé à planter. Je peux pas dire que c'est une fraude parce que c'est notre faute. Mon avocat me l'avait dit, c'est un gamble. Je gamble. J'aime le rush d'adrénaline de ça. Je suis comme, je vais l'essayer. Aujourd'hui, je le regrette-tu? Oui, 100 parce que je leur ai donné une business qui était 100 profitable. À chaque jour, on faisait de l'argent. Nous, à chaque trimestre, on sortait des dividendes à rien faire. Mais là, mettons ton 400 quelques mille, on va dire qu'il a monté à 700, 750, 800, 900 000. Il peut monter, là. Puis après ça, comment de temps que ça a pris puis à combien ça a descendu? Dis-toi que je suis capable de ne pas payer d'impôts sur les 30 prochaines années. En gros, là, j'ai quasi rien eu. Ça s'est mis, là, je perdais là, des fois 40 000 par jour. Ils m'ont donné 100 000 de salaire. Là, dans la deal, quand on a vendu, moi, j'ai resté. Ils m'ont donné un job. Moi, ils m'ont donné, on va dire, 100 000 de salaire pour genre continuer à gérer. Là, j'étais là. On va dire, tu rentres 100 000, c'est comme 400 pièces par jour, 425 pièces par jour. Là, je sais pas, 450. J'étais payé ça, mais je perdais 40 000 là-bas. Puis là, le temps. Puis là, il y a ci, puis là, il y a ça. Là, on veut sortir ça, mais là, ça marche pas. Puis je faisais juste brûler de l'argent. Puis c'est que là, tu paniques. Mais là, ils disent non, panique pas, ça va remonter. Puis à un moment donné, ça s'est mis à chuter. Puis quand moi, j'ai été capable de tirer sa plug, j'ai dit that's it. Mais il n'y a personne qui achète. Parce que c'est ça qui arrive. Ils sont à la Bourse canadienne. C'est pas Apple, Google, où tu as 1 milliard à la seconde de transactions. Tu es au stock canadien où il n'y a pas personne qui achète cette cochonnerie-là. Là, moi, on va dire le spread était 1 $. On va dire 1 $, mais là, il y a quelqu'un qui veut juste acheter à 30 cents en dessous. Puis il n'y a personne dans le milieu. Là. Puis là, c'est une compagnie qui a de l'argent de tout bas de côté, puis ils font juste burner de l'argent. Là, tu réalises que, OK. Puis là, par le temps que j'ai réussi à liquider, là, ils ont annoncé plein d'affaires. On va lever, tu vas voir, ça va. Tout a tombé. Tout hier. Fait que tu t'es comme fait voler ton entreprise. C'est carrément fait voler. Aujourd'hui, ils ne sont même pas à bourse. Ils se sont fait délister parce qu'ils ne sont pas capables d'arriver dans leurs affaires. On s'est fait. Fait que ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Moi, j'ai des chums qui ont acheté, là. Parce qu'ils étaient comme, hey, si tu restes en compagnie, tu sais, on va être là, on va. Ouais, ils sont comme, tu sais, t'es là, on sait qu'est-ce que tu fais. Ils sont comme, c'était à la bourse, on va faire de l'argent, ils achetaient. J'ai plein de chums qui ont acheté, tu sais. J'ai du monde qui ont 100 000 actions aujourd'hui ils ont été délistés. T'as ça dans ton wallet qui vaut absolument rien. Non, ils nous ont eu, eux, ils ont tombé de haut. Puis, moi, qu'est-ce qui est arrivé le 31 décembre? À un moment donné, j'ai dit, OK, that's it. Mon 1 an est arrivé. Puis là, ils m'ont dit, hey, on renouvelle ton contrat. Le 31 décembre, j'ai sorti le fameux vidéo qui a créé cette polémique dans notre domaine. Ouais. J'ai sorti en disant, merci beaucoup. Bye-bye. Je suis out, je m'en vais. Puis le 1er janvier, tout le monde me suit.
100%. Je suis parti... je suis parti le 31, le premier, tout le monde avait débarqué de là. Là, eux, ça l'a encore fait encore plus mal. Ils ont perdu l'Outaouais d'un coup. Puis j'ai ouvert Parcelle. Le 31, j'étais parti. Le 1er janvier, j'ai ouvert Parcelle. That's it. Depuis cette journée-là, on est rendu plus gros, plus de villes, plus de staff, mieux organisé. J'ai plus de partenaires majoritaires. Je suis toute seule. Ça, j'ai été capable d'aller... J'ai été capable de faire la vision que je voulais. Je voulais faire ça avec Agento du départ. La vision a été bougée en chemin avec l'acquis de partenaires, etc. T'sais, on veut toutes des choses différentes, qui est 100% correct. Jusque là, aujourd'hui, on est là. Dans la deal de 1.3, est-ce qu'il y avait beaucoup d'actifs nets? Nous, on a... L'avantage qu'on a là, dans notre domaine, c'est que c'est de l'équipement. C'est de l'équipement... Caméra, ouais, c'est ça. C'est pas des 250 000 $ d'outils. Non, tu sais, les véhicules, l'entreposage, véhicules achetés. On achète toujours nos véhicules parce qu'on fait trop de kilomètres. OK. Nos gars sont toujours sur la route. Ça, c'est un petit peu rough. Ça, les véhicules, l'entreposage, on louait dans ce temps-là. Ensuite de ça, les employés, ça, c'est pas un acquis, là. Oui, mais c'est pas un... ensuite de ça, c'est la liste de clients. Nous l'avantage, c'est la liste de clients. C'est ça. Tu sais, je suis parti le 31 d'une entreprise. Le premier, je suis parti avec ça. Je suis parti avec tout son chef d'affaires. Ben, le monde savait qu'il suivait Carl. J'ai juste annoncé ça pourrait s'appeler ABC Photo. Puis ça a pu appeler ça Carl le photographe. Ouais. Tout le monde est chez nous. C'est ça qui arrive. C'est le service. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé? Qui est une très bonne chose, puis que je suis heureux que ça s'est passé, c'est que c'est une entreprise technologique qui nous a acheté. Eux font de la 3D. C'est une compagnie 3D qui a réalisé qu'ils ne sont pas capables de compétitionner avec les Américains. Donc, on va acheter les compagnies photo. Ils vont devoir utiliser notre service. Notre service va grossir. Bon thinking. J'ai rien à dire là-dessus. C'est juste que ce n'est pas une entreprise de service. C'est une entreprise de technologie. Donc, j'ai vu c'est un bottom line pour eux. C'est pas, ils se foutent bien du service. Le service n'est pas là. Non. J'ai ouvert à Montréal, puis ça n'a pas pris de temps que ces 3 plus gros joueurs ont changé tout de suite. Quand tu n'offres pas de service, comme on parlait du début, toi, tu es dans le service. Si tu n'offres pas ça, puis si c'est pas personnalisé à ton courtier immobilier, n'importe qui va te voler directement. Moi, les gens, on a une ligne téléphonique chez Parcelle où tout le monde passe, puis il y a ma ligne personnelle. S'il y avait quoi que ce soit, ils ont accès à ma ligne personnelle. Je vais répondre. Je vais te sortir de la merde. Parce que je sais que tu t'es... Tu sais, nous, un courtier immobilier ne nous appelle jamais quand il est dans ses temps. C'est parce qu'il a oublié. Je le sais, là. Il est comme, oh, j'ai oublié mon photoshoot. Parfait, on va te le régler. Puis c'est correct. Puis j'ai bâti ma réputation comme ça. Je suis là pour mes courtiers. C'est ça que c'est. Jusque là, mes courtiers, c'est rendu 5, 600. C'est immobilier. C'est correct parce que je prends le temps d'apprendre à connaître tout le monde. Je suis là pour ça. Puis, tu sais, il y en a que ça va pas. Mon offre de service ne va pas leur faire. Il y en a qui veulent sauver sur les coûts. Il y en a qui veulent encourager. C'est correct. C'est correct. J'ai rien à dire. J'ai bâti quelque chose pour être capable d'avoir autant le courtier qui débute au courtier à gros volume comme qu'on a, là. Puis, c'est correct. Change de sujet, mais... Je savais depuis longtemps que tu étais un gars qui carburait à l'adrénaline. On en parlait. Autant plonger. J'ai vu te plonger dans des plaques tectoniques, parachute. L'appel des montagnes est venu quand? Ça, j'ai ma licence mer, j'appelle ça air et mer. Okay. Ça, autant dans les airs que dans la mer. J'aime mieux. J'ai fait 2 ans de parachute. C'est pas tant... J'ai eu mon fun. C'est plus tant. J'ai eu beaucoup de blessures. Moi, là, le parachute, on commençait avec le parachute, exemple, là, j'ai commencé, je sautais en voyage. Quand j'allais en voyage, je sautais. J'ai sauté à Vegas, sauté en Thaïlande, etc. Les voyages standards qu'on saute. J'ai un ami, quand j'ai organisé les événements de bord, à l'université, c'est moi qui organisais toutes les parties de l'UQO. Puis à l'UQO, à chaque année, il y avait les sauts avec Gatineau. Puis mon ami est comme, hey, tu sautes toujours, j'ai une place qui s'est libérée, tu le veux-tu, je te le donne. J'ai dit oui, pas de trouble. Puis j'ai eu un accident, moi, à Gatineau. On a tombé. Puis la piqûre est venue de là. Je sais pas pourquoi. La piqûre est venue de là. So, j'étais le premier embarqué dans l'avion, donc le dernier à sauter. Rendu dans les airs, on a frappé. La température changeait beaucoup. Puis on s'est promené, on tournait, tout le monde a sauté. Il m'a dit, hey, t'as-tu peur de tout ça? Je suis comme, non, il n'y a pas de stress. On a refait 2 tours pour laisser certains nuages passer. On a sauté.
en saut en tandem. Donc, je suis attaché à quelqu'un. En tandem, on descendait rapidement. Rendu en parachute, on frappait trop de poches d'air. On descendait très, très, très rapidement. Puis il m'a dit, on va frapper à terre. Donc, comme prépare-toi, on va frapper. Puis il m'avait pas mal donné 3 options, là. Il m'avait dit, on peut essayer de faire soit le parking, soit où est-ce qu'il y a les arbres, là, qu'il y a comme à Gatineau, comme les gros champs, etc. Tout. Puis sinon, il y a une section champs, arbres, puis stationnement. Puis quand on a fait notre dernière traverse, on a frappé le top de l'arbre, puis on a rentré dans le stationnement en pleine vitesse, là. Puis moi, j'avais lui en arrière de moi, on a frappé des chars, frappé des autos, frappé. Puis là, c'est que nous, en parachute, tu relâches, on a nos gants, là, tu relâches ici, puis ça te donne un 3-4 pieds. Tu te de bord, puis tu sais ton parachute. Mais nous, quand on a frappé à terre, tu ne pouvais pas tirer sur rien. Là, le parachute nous a ramené dans les véhicules. Puis ouais, celle-là avait été rough. Puis rien cassé, rien, juste une bonne peur. Puis je voulais pas avoir tant peur de ça. Puis ça a donné, je suis allé chercher mes licences. Puis je me suis mis à sauter. Je me suis mis à sauter pour le fun. Puis ça a été, j'ai roulé quand même cela deux bonnes saisons. Puis après ça, COVID aussi est arrivé. Là, il y avait moins de sauts, moins de. J'aime mieux dans la mer. C'est ouais. Puis là, la mer, c'est ça aussi. Là, j'étais allé. Es-tu arrivé en dessous de l'eau des peurs? Oui, on a tout le temps. Il y a toujours quelque chose. Tous ces sports-là, il y a toujours quelque chose qui arrive. C'est des affaires, c'est des petites affaires, mais des fois, il y a une tank, les cavernes, c'est ça, il y a une tank qui bloque. Ou il y a. Là, tu te dis, je peux pas remonter. C'est d'une caverne dans l'eau. Ça, ou que, à un moment donné, on est allé faire les requins, on est allé faire avec Maud, on a fait les requins, on a sauté à l'eau. J'ai fait les manta rays, parce qu'on est attaché avec des roches, mais il y a une tank qui arrive quoi que ce soit. J'ai 60 pieds. C'est bon avoir une bonne respiration, là, mais il y a toujours quelque chose. Mais honnêtement, c'est plus sécuritaire dans l'eau que dans les airs. Okay. Puis j'aime mieux la vision qu'on a. J'aime mieux le fond marin. Puis là, entre ça, à développer les montagnes. C'est-tu suite à... T'as-tu regardé un documentaire? Tu as regardé un film qui t'a donné ça? J'essaie toujours de faire qu'est-ce que les autres ne font pas. Okay. Puis il y a moins de... Je pense qu'on est rendu à 11 000 personnes sur la planète qui ont fait les 7 plus hauts sommets. Total. Mm-hmm. Donc, sur chaque continent. Oui, la plus haute montagne sur chaque continent. Je me suis donné comme objectif de l'essayer. Le but là, total de tout ça, là, c'est que je veux fêter mes 40 ans sur Everest. Donc, je vais essayer en chemin de faire les autres pour essayer de me rendre. Puis, la première que j'ai faite, c'est la numéro 7, qui est Kilimanjaro en Afrique. Mm-hmm. Walk in the park. Ouais. Pour vrai, j'avais aucune expérience de montagne. J'ai fait une couple de montagnes là, pour le plaisir, là, nos montagnes qu'on a ici. J'étais allé en voyage, je monte des montagnes. J'aime ça. J'aime la vue que ça donne puis l'effet que ça donne. Puis j'ai fait Kilimanjaro à la course. So, ouais, j'étais assez en shape pour faire ça. Puis il y a des temps, là, quand tu montes les montagnes, t'as deux types de grimpeurs. Tu as le standard qui monte puis qui descend. Puis tu as ceux qui font les sprints. Donc moi, j'ai été en Afrique 7 jours. Kilimanjaro, c'est 7 jours. Moi, j'ai été in and out de l'Afrique en 7 jours. Ça, je suis arrivé là, puis on a monté 3 jours in and out. C'est un autre passe-temps intéressant. Les montagnes, pour vrai, t'es seul au monde. T'es carrément seul au monde. Ouais. T'es avec ton guide. Moi, COVID venait de terminer. J'étais la première cuvée qui remontait la montagne. J'étais le seul blanc en Afrique. Littéralement. Il n'y avait personne de... J'étais le seul blanc sur cette belle montagne. Il n'y avait rien d'autre. Le gars m'a dit, ils ont ouvert le 23, puis je pense que j'étais là le 24. J'étais les premiers à monter. Puis ça, ce défi-là, ça t'a amené récemment à aller en Amérique du Sud pour Aconcagua, en Argentine. C'est le numéro 7 est fait. Je suis descendu après ça faire à numéro 5 parce que la numéro 6 est en Russie, puis la Russie était bloquée pour les Canadiens. Okay. Donc, on était bloqués. Là, ils ont réouvert. Je m'enligne. La prochaine, c'est celle-là. Je suis allé faire numéro 5 qui est Aconcagua, qui est la plus haute en Amérique du Sud. Je croyais que ça serait autant facile que Kilimanjaro. Un problème que j'ai. Mais on apprend, on a toujours des leçons. Puis la nature t'en donne toujours en chemin. Donc, je suis allé faire Aconcagua, puis j'ai été très, 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 très malade. Fait que partons de la base. Ouais, tu t'en vas, tu décides, tu t'en vas. Fait que j'imagine, tu t'informes un peu, tu t'es entraîné pour ça? Oui, je croyais être assez entraîné pour ça. Maintenant, je le sais que non. Aconcagua, c'est la plus haute montagne freestanding avant que tu aies besoin de l'oxygène. Okay. Donc, c'est la dernière avant que tu aies besoin des tanks. Ouais, 6 000 quelque chose. Là. Puis c'est la dernière avant que tu aies besoin de l'oxygène, avant qu'on commence les hauts. Semblable à Madablan. Ouais, quand même. Puis
Aconcagua, c'est vraiment une montagne de sable, là, comme du sable, pas de roche. Donc, c'est très poussiéreux, c'est très sale, mais c'est correct, là, c'est une super belle montagne. Tu descends en Argentine, tu t'enlignes par les villes, comme toujours, puis après ça, le hike, il commence. Et on se rend jusqu'au début de la montagne, puis du début de la montagne, ça part. Tu rentres, c'est tout le temps des parcs nationaux. Donc, tu t'inscris, etc., tout. Puis là, c'est les montagnes où tout ce que tu amènes, tu dois ramener, incluant tout ce qui sort de ton corps. OK. Tout. Tout. Parce qu'à un moment donné, où les glaciers, tu peux pas contaminer. Ouais, Parce c'est qu'ils prennent la neige pour l'eau. Ouais. Donc, tu pars d'en bas puis tu montes. Tu l'appelles-tu le camp de base? Ou Ouais, on a 5 camps. OK. Et le premier camp, quand on arrive, c'est, ils appellent ça le camp Confluenza. Nous comptait, là, dans les vieilles années, il y avait une guerre entre les deux villages, puis ils ont empoisonné l'eau avec du mercure. Puis encore à ce jour, l'eau est empoisonnée. Pas au même niveau, mais nous, il a traité, etc. Mais moi, mon petit corps, il m'a dit que n'était pas assez traité. Donc, jour 1, tu viens de marcher à peu près. On a marché toute une journée, on s'est rendu au premier camp. Tu prends de l'eau. Ça l'a bien commencé, je pourrais dire. Mon corps a rejeté exactement tout ce que je pouvais. Si j'ai mangé un chewing-gum à 6 ans, il a sorti cette journée-là. Il n'y a rien. Ce corps-là était très propre. Très, très, très propre. Mais le problème est que t'arrêtes, on va dire au camp 1, on a arrêté, c'était une nuit, le lendemain, on repartait. Tu sais, tu repars pour un 24 km, un 26 km en montagne ou un quoi que ce soit. C'est très, très, très épuisant. Je me suis vidé. Là, ça a comme mal commencé mon expérience. Ensuite de ça, on se rend à camp 2, camp 3 qui est camp Canada, qui tombe bien. C'est le gros camp où c'est comme le base camp avant que tu commences à vraiment partir. Puis, je commençais déjà, j'étais déjà rendu faible à ce camp-là. T'es à combien de mètres à peu près? 4000. OK, quand même. Ouais, c'est un gros camp, là. Tu sais, les hélicos ramassent des gens chaque jour, là. Les gens se font sortir en hélico direct de là. C'est un bon camp, là. Là, on a resté une couple de jours, puis à chaque camp, tu dois passer un médical pour te faire approuver avant de passer par Médecins sans frontières. Donc, ils sont là, c'est eux qui disent « Oui, tu peux monter ». Les gens vont mourir. T'sais, juste nous, avant que j'arrive, il y avait, je pense, 4 ou 2 qui sont décédés. Un sur la montagne, l'autre quand il est revenu chez eux. Comme, il y a beaucoup de complications, ces montagnes. C'est de la haute altitude, c'est pas tout le monde qui est capable de le prendre. Il y a beaucoup de gens plus âgés parce que les montagnes coûtent une fortune à faire. Il y a des gens, cinquantaine, soixantaine, que le cœur n'est pas tant prêt ou que oui, il l'est, mais comme c'est dur. Puis rendu au camp Canada, là, le système immunitaire, il ne fonctionnait plus. Je commençais à avoir un embolie pulmonaire là, où pas les reins, là, les poumons se remplissent de sang. À ce niveau-là, j'étais encore correct. Il entendait certains sons parce qu'ils te mettent le stéthoscope dans le dos, puis ils entendent, puis moi, ça commence à faire des ballons. Ça se remplit. Ils m'ont donné anecdote, qui est très bon à savoir. Ils te disent pas qu'est-ce qu'ils te donnent là-bas. Fait que toi, t'es là, ça va pas, tu commences à avoir de la misère à respirer. Oui, exactement. Je suis encore pas si pire. Rendu à celle-là, je suis encore pas si pire. Je file pas tant, mais je suis encore pas si pire. Je vais à Médecins sans frontières, je suis comme, hey, je file pas pantoute. J'ai besoin de le faire. Je veux finir la montagne. Est-ce que je vais être capable, etc. Font des tests. Ma pression, elle chute. Tu sais, je suis encore dans le spectre de tu vas survivre, tu sais, c'est correct. Puis, elle me dit, gars, je peux donner des médicaments. Ouais. Je suis comme, hey, good, parfait. Elle me dit, tourne de bord. Là, j'étais là, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu te laves pas en chemin, là. Elle me dit, ben, elle sort une aiguille. Je OK. Là, elle couche sur une table, c'est tout propre, tout beau. Pique dans une fesse. Elle m'a jamais dit c'était quoi. Avant de le prendre. Ouais, donc, ils m'ont donné du Décadron, qui est un stéroïde pour désenfler le cerveau. Le problème est, si je suis un athlète ou quoi que ce soit, tu viens de me piquer au stéroïde. C'est ça, c'est super dangereux parce qu'ils te donnent ça pour que tu survives, mais de l'autre bord, tu sais pas ce que tu fais de jour. So. Fait que là, tu files pas, ils te piquent du stéroïde dans les fesses. Le lendemain, là, j'étais en flambant neuf. On faisait une montagne de tests qui est un 5000, quelque chose, là. Une bonne montagne, mais c'est entre nos journées, là, qu'on est sur la montagne, là, on a des journées de repos qu'on appelle, mais c'est des journées de hike, mais c'est pour développer notre altitude. So, on va monter haut pour venir bas, remonter haut pour venir bas, parce qu'il faut que tu testes avant d'aller monter en haut, parce que si tu le prends pas, tu vas mourir en chemin. Donc, le lendemain de ça, monte la prochaine montagne, va super bien, j'arrive en haut, je suis comme, wow, je suis flambant neuf,
je redescends, puis là, tout a commencé. Là, ça filait plus. Là, je commençais à... Là, mes symptômes se sont aggravés en chemin. Ils m'ont redonné du Décadron. Puis à ça, je suis parti. Ils m'ont Fait laissé... qu'une deuxième fois, ils t'ont Ouais, dit... ils m'ont piqué une autre Mais fois. là, tu sais c'est quoi. Ouais, Tu sais là, pas encore c'est quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, garde, c'est correct. Parce que t'as pas de signal, hein. T'as pas de temps de signal. Ça, j'étais comme, garde. Elle dit, ça va t'aider. J'ai dit, pas de trouble, garde, aucun problème. Elle me le refait. J'ai monté à camp 4. Camp 4, là, tu couches sur un side de la montagne, sur vraiment un côté de la montagne où ce qui était zéro à l'abri. D'habitude, là, c'est toujours dans des cratères. Dans des... Là, je suis zéro à l'abri, là. Puis on a frappé une tempête de vent extrême, là, comme je me tenais dans ma tente, puis la tente me frappait dans le visage. Puis juste pour te montrer à quel point, là, un des Russes, parce que là, on est tous sur un côté de la montagne, puis un des Russes est sorti, parce qu'il y a plein d'équipes, puis un de l'équipe russe est sorti, puis sa tente a levé. Il est parti. Mais là, c'est parce que là, il fait à peu près moins 30, il est 3 heures le matin, ta tente est partie, comme là, j'ai commencé à réaliser, tu sais, à Kilimanjaro, il fait tout le temps, tu sais, il fait 50, là. Tu sais, en haut, il fait moins 2, là, 1, parce que c'est un glacier, mais comme, c'est pas, là, moi, je suis vraiment air ouverte, il y a personne pour t'aider, tu vas mourir. S'il y a rien de quoi, tu vas mourir. So, là, on a couché là. Le lendemain, OK, on regarde les dommages. Il y a des tentes explosées partout. Il y a comme ça a été vraiment rough. Là, je suis comme, OK, tu sais, c'est correct, j'aime ça. Tu sais, quand ça te remet en question, tu sais, c'est quoi je fais. Après ça, on est monté, tu sais, parce que je suis en chemin. Après ça, à camp 4, camp 4, camp 5. Camp 5, là, t'es juste avant le top, là. Il reste 12 heures, 12 à 15 heures. OK. Puis là, je fais pas un pas en avant sans cracher du sang. Il n'y a rien qui marche. T'es à camp 5, là. Ouais, j'étais à camp 5. J'ai dû quitter, moi, à camp 5. Fait que là, tu Ça, marches, là, tu ouais. craches du sang. Ça, là, moi, là, mon équipe marche. Ils sont arrivés peut-être 2 heures, 3 heures avant moi. Je fais un pas, je suis pas capable. Je suis obligé de prendre ma respiration. Il n'y a rien qui marche. Je marche pas en tout. Il n'y a rien qui marche. Je crache du sang. J'ai les pires mal de tête que j'ai eu. L'altitude m'a frappé. Là, j'étais en train de tomber malade. T'es en train de mourir. Je pense pas, mais ils m'ont pas mal dit. Rendu à camp 5, je suis allé voir les médecins, puis ils m'ont dit, regarde, c'est la dernière place que l'hélico peut te ramasser. Si tu pars d'ici, puis il arrive quoi que ce soit, malheureusement, on peut pas. Puis le problème, c'est que tes guides vont-tu te ramener, vont-tu pas te ramener? Tu sais, ça vaut-tu? Everest, je le faisais. J'y allais. J'aurais dit, that's it, je vais le faire. Que t'as mouru sur la montagne. Je vais mourir sur Everest. Tu sais, c'est Everest. Je vais mourir sur la Concagua. C'était un peu triste, tu sais. J'étais allé voir, non, ça, j'étais allé voir mes médecins sans frontières, je leur ai demandé, puis ils sont comme, regarde, on va être franc avec toi, tu devrais pas faire ça. Puis j'ai trop à perdre ici en ville pour ça. Je pense que j'étais pas assez en shape. Puis le fait première. que. Ouais, puis le premier camp m'a vraiment ruiné. Tu sais, là, je le sais. Tu sais, ils nous ont dit qu'ils l'ont chauffé, l'eau, ils l'ont-tu vraiment fait? Comme, tu sais, ça a été mix. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient pris aux toilettes aussi. Comme, tu sais, tout le monde s'est pas mal vidé. Il y a peut-être eu, tu sais, un problème là. Tu sais, j'étais déjà pas assez en shape pour me rendre là. Puis là, tout de mon corps, là, mes lèvres, mon nez, mes orteils, tout se met à péter, là. Toute la pression, là. J'étais coupé de partout, tous mes doigts ouvraient comme si ça allait pas bien, là. Là, je commençais à faire pitié. Puis j'avais une partenaire qui était là aussi. Elle était allée. Puis moi, le matin, je disais, OK, that's it, faut que je parte. Puis là, je suis parti toute seule. Là. Moi, mes guides, ils ont continué. J'ai dit, non, je vais pas mourir ici. So, je suis redescendu toute seule. Puis... Faut-tu redescendre à pied? Ouais, je suis redescendu. Moi, jusqu'à camp 3. So, je suis parti. Puis j'ai descendu. J'ai pris tout mon stock sur mon sac, incluant tous les autres sacs qu'il faut t'amener. T'as un beau sac orange là, que t'amènes, là, qui est tout beau, puis tu vois qu'il flotte, puis qui... Puis je suis descendu, tout ça. J'ai des photos, là, j'ai une vidéo, là, je tourne, puis il n'y a pas personne. Je suis seul au monde sur une montagne. Il arrive quoi que ce soit. Ça, c'est pas pire parce que tu vois vraiment une trail. Okay. Tout le monde passe par le même chemin. Tout le monde passe par le même chemin. Exemple, quand tu vas sur Everest, tout le monde a queue leu, tout le monde a le même chemin parce que c'est le seul chemin qui va t'amener sécuritairement. Donc oui, je me suis claqué ça toute seule. Je suis revenu à camp 3. Puis à camp 3, j'avais tous les symptômes. Il n'y a rien que j'ai pas eu. J'ai eu tous les symptômes. Puis j'ai décidé par moi-même de prendre l'hélicoptère. J'ai dit, that's it. Évac-moi pour m'amener en ville, pour me ramener en bas de la montagne, d'en bas de la montagne, let's go à la ville pour que j'aime me faire tester parce que là... C'est quoi? Qu'est-ce c'est à cause qu'il y a une embolie pulmonaire, c'est que tu vas te noyer dans tes propres poumons. Mais toi, comment tu te sens? Comment ça se passe? Il n'y a plus rien. Je respire, puis je t'entends. Comme tu bois du Sprite, là, ben moi, je respire, puis ça fait ça.
Parce que là, t'es là, attends, là, j'ai du liquide dans les poumons. Il n'y a rien qui marche. Puis ça se sauve, il n'y a aucun problème. Juste, il faut que tu descendes d'altitude. Il faut que ton corps reprenne ses sens. Puis si je devais redescendre, puis j'ai dit, je me suis évac moi-même. J'ai dit, je peux pas me permettre de mourir ici. Puis je suis redescendu en ville, puis après ça, tu sais, fait des tests. Je suis revenu ici, j'ai découvert plein de choses. T'as pas, me semble, quelqu'un qui a embarqué avec toi? Oui, parce que là, c'est extrêmement dispendieux. T'es tout seul au monde. Ça coûte combien? Ça coûtait 1009 pour une ride d'hélicoptère. 3 minutes. Ouais, de 3 minutes. J'étais là. OK. Sinon, j'avais 40 heures de marche encore à faire. Puis là, j'ai plus rien. Là. J'ai les pieds ouverts, j'ai les doigts ouverts, j'ai rien qui marche. Là. J'étais là, non, that's it. Mets ça sur la carte de crédit. Ils ont Square pareil, sa montagne, avec un Starlink. Puis ils ont mis ça sur la carte de crédit. Puis là, j'attendais, c'est une couple d'heures, parce que c'est le seul moyen qui amène, comme ils amènent stock, ils amènent l'hélico, puis l'hélico, après ça repart avec des gens. C'est comme ça qu'ils rentabilisent leur hélico. Puis j'ai quelqu'un d'Islande, je pense que c'est un Islandais, puis il est venu me voir, puis il dit hey, je crois que tu as un hélico, parce que moi, j'ai pris l'hélico privé, parce que tu pouvais soit le sharer, mais c'est qu'il y a un montant de poids maximum. Ça veut dire qu'ils vont descendre toi, mais ils ne descendront pas tes bagages. Ils vont mettre tes bagages sur les zones, puis tu vas les avoir juste tant de temps après. Je ne vais pas rester ici. Là, là, j'ai pris l'hélico, il m'a dit hey, je peux s'assplitter avec toi. Puis j'ai dit oui, garde embarque. Puis ouais. Puis à chaque jour, là, comme je te dis, il sort du monde. Les gens tombent malades. C'est pas un activité. Ça m'est pas une histoire. Il t'a pas dit, genre, m'a donné à moitié, il m'a payé le taxi. Il m'a dit, là, c'est ça. Il me dit, je vais te payer à moitié. Je suis comme, OK, parfait. Nous, ici, on a e-transfer. Oui. Il y a juste Canada qui ont e-transfer. Nulle part ailleurs sur la Terre, ils ont ça. Ils ont Venmo aux États, que nous, on n'a pas. Puis, mais lui, il n'a pas ça. Là, il me dit, OK, je vais te faire la moitié. Je suis comme, OK, parfait. Je vais payer le taxi, puis je vais t'envoyer à moitié. Je suis comme, OK, parfait. Il me donne ses infos. À un moment donné, je suis comme, hey, attends. Là, j'ai envoyé un PayPal, j'ai envoyé ça. Là, je suis comme, je me suis fait scammer de 900 pièces. Puis finalement, à son mérite, un mois après. Oh, il t'a renvoyé l'argent, finalement? Il me l'a envoyé par PayPal. Oh, shit! Ouais, okay. Il m'a dit, je t'ai complètement oublié. Il m'a envoyé un PayPal, comme je m'excuse. Il m'a payé sa partie. C'est ça, c'est faut que tu fasses confiance aux gens. Puis tu reviens tellement primitif, on est tout seul sur une montagne. Il n'y a rien, t'es seul au monde. Seul au monde. L'expérience de montagne est vraiment, vraiment hot. J'ai rien à dire. C'est le meilleur rush d'adrénaline que tu vas avoir parce que c'est toi, il faut qu'il se pousse. Puis tu te bats contre toi-même. Tu sais, j'ai reviré de bord. J'étais comme, je veux pas mourir sur la montagne. Sûrement, je serais pas mort. Là. J'aurais pu aller sur le top, au pire, souffrir encore plus, cracher mes poumons toute la journée, mais s'il arrive de quoi. Tu sais, est où la ligne de... Tu sais, on a les business en ville, on a ci, on a ça. Et où la ligne où ce que, tu sais, ça tu sais, j'ai une copine ici, elle m'a dit, la seule affaire que je veux pas qu'elle arrive, meurs pas là-bas. T'es là, shit! T'es tout ouvert. Mais non, c'est des belles expériences. Mais là, maintenant que ça s'est passé comme ça, est-ce que c'est encore un défi de faire les 7 sommets? Ouais, c'est là, il faut que j'y retourne. Faut que j'aille la finir parce que je ne l'ai pas fini. Ouais. Ça, c'est sûr, je vais retourner à Aconcagua. Là, c'est que la Russie, elle a ouvert. Ça, je veux tout de suite aller faire la Russie pour m'en débarrasser. Parce que là, tu as 2 types de montagnes. Tu as les montagnes chaudes et les montagnes froides. Elle de l'Antarctique puis de l'Alaska, là, c'est du moins 50, moins 60, moins 70. Là. En bas. En haut. Partout. Il fait autant froid. Tout est gelé en chemin. Ouais, tu sais, l'Antarctique, tu te fais déposer en avion puis ils te ramassent juste à la fin du temps. T'es on your own. C'est vraiment... Il est comment haut, le sommet en Antarctique? L'Antarctique, je te sors. Ben, ça descend. Tu sais, c'est Everest qui est la plus haute. Ouais. So, on commence de Kilimanjaro qui est dans du 5000, 6000, jusqu'à du 8000. Puis Everest, ça ramasse tout le Pakistan. Fait que t'as pas besoin de faire K2. T'as pas besoin de faire... Parce que K2, c'est la plus dangereuse. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Everest qui est la plus... Mais tu sais, Everest, aujourd'hui, les permis lâchent pas de monter. C'est à 140 000 Canadiens. Pour grimper. Ouais, t'es à 100 000 avec une compagnie de cheap. T'es à 120, 125 avec une compagnie réputable. Exemple avec Nîmes qui puis sa compagnie. Ouais. Puis, tu sais, tu commences, là, Kilimanjaro, c'est 10, Aconcagua, 15, 20, 30, 60, 100, comme ça se met à y aller. L'Alaska puis l'Antarctique, qui sont très dispendieuses parce qu'il n'y a rien. Tout est amené, c'est toi qui as ta sled, c'est toi qui... C'est un sport... dispendieux. Ouais, c'est un sport très dispendieux. As-tu vu Kaizen? Oui, oui. Tu sais, je trouve qu'il illustre très bien l'Everest, la réalité. Ouais. Tu sais, c'est dans le fond, c'est comme... C'est une business, là. C'est des vieux riches.
qui fantasment sur l'idée de monter cette montagne-là, qui arrivent là-bas, ils savent pas comment utiliser l'équipement, ils Exactement. n'ont jamais grimpé. C'est parce que tu as deux types d'entreprises. C'est l'entreprise où qui va te mettre, le Sherpa va risquer sa vie pour toi, il va te mettre sur son dos puis il va t'amener en haut. Il va te faire en sorte que tu le fais, mais les risques qui arrivent quelque chose sont très dangereux versus que tu as des compagnies où ce que tu dois le faire toi-même. Le mérite est de monter. C'est là où c'est dangereux maintenant, où ce que les vieux riches, quoi que ce soit, tu vois les photos, où il y a des line-up. Hillary Step. Ouais, tu sais, t'es dans le dead zone. Il n'y a aucun air. C'est là où ce que les gens délirent. C'est là où la narcose embarque. Comme qu'on a sous la terre, on l'a en haut de la terre. Quand il n'y a plus assez d'oxygène, ton cerveau, tu peux te déshabiller. Dans le fond de l'eau, on a la même chose. Tu sais. On frappe la narcose, les gars enlèvent leur tank. Parce que là, ils ne savent plus où ce qui est le haut, où ce qui est le bas. Ils savent, tu te mets à délirer. Tu sais, on a ça c'est la même chose en dessous de la terre qu'en haut. Tu sais, on a le délire. Puis si tu te mets à délirer, tu sais, quand il fait moins 45, t'es grand ouvert au ça, ou quand il y a les avalanches à Everest, c'est un sport qui est très, 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 très dangereux. Là. Quelle section de l'Everest que tu anticipes le plus? Honnêtement, j'ai vraiment hâte d'être au base camp. J'ai hâte de voir le base camp d'Everest. Passer un mois là-bas. Puis... Ouais, c'est ça, parce que c'est 90 jours Everest. Chaque montagne prend plus de temps. Tu sais, Kili, c'est 7. Aconcagua, c'est 14. Ça se met à y aller. Tu sais, surtout nous, qui a des entreprises, partir de 90 jours sans réception, t'en as, mais pas. Comme t'es 90 jours parti, c'est une équipe qui doit te supporter ici autant que là-bas. Tu sais, c'est pas juste demain matin, je ferme parcelle puis je vais voir dans 3 mois. Là, on doit être là. Mais j'ai vraiment le top. Regarde, quand t'arrives, le sommet, c'est le sommet. Là. T'es au plus haut point. Quelle est la partie qui te fait le plus peur? Ice Falls? Ice Falls, parce qu'il faut tailler la technicalité d'être capable de faire. Puis le timing, c'est ça. Puis faut que tu aies de l'expérience en grimpe, que j'ai pas encore. Si je dois bosser à ça, j'ai 34 en ce moment, j'ai encore 6 ans avant de faire Everest. Parce que moi, le but, c'est vraiment, je vais faire mes 40 ans là. 40 ans, c'est sur Everest. Wow. Ouais, ça, j'ai beaucoup de training avant de me rendre là, incluant les autres montagnes. Est-ce que je vais avoir le temps de faire les 7 avant Everest? Je crois pas, parce que là, l'entreprise grossit rapidement, mais je veux au moins mes 40 faire celle-là. Mon nom va être dans le livre pour avoir fait les 7. Ça, c'est ça. J'espère avant 40, mais sinon... Parmi les 11 000 personnes dans l'histoire. 11 000 personnes en ce moment. C'est quand même assez fou, ça. Sur cette planète, c'est impressionnant. C'est parce que c'est 7 climats, 7... C'est impressionnant. Tu sais, il y en a qui vont juste rester à Everest, ils vont faire K2, ils vont faire Amadabla. Ouais, celle-là, t'as Everest. Manasalu. C'est ça, t'en as 12 une à côté de l'autre. Tu peux juste faire eux. Mais tu sais, moi, ça me permet de voyager. Tu sais, à la Russie, c'est rare. Là, rarement, j'entends des chums dire je m'en vais à Saint-Pétersbourg pour le fun. C'est ça. Mais non. Et ça te fait. Je t'ai déjà entendu dire, me semble, l'Everest, s'il faut, je vais mourir sur la montagne. C'est celle-là. Comme si j'aurais. L'expérience que j'ai eue sur Aconcagua m'aurait arrivé sur Everest, je l'essayais. Tu l'essayais. Parce que c'est trop dispendieux, puis c'est trop... Tu le fais une fois. Il y en a plein. Là. On a un ici à Gatineau qui fait toutes les montagnes, puis il est à sa 2e fois qu'il fait Everest. Parce que ça arrive, là, il arrive quoi que ce soit, tu dois tourner de bord. Mais t'as pas de remboursement. Tu as mis 100 000 piastres, t'as mis 100 000 piastres. C'est ça qui arrive. Il y en a qui sont capables de se le permettre financièrement. Moi, je vais devoir économiser pour ça. C'est un gros achievement. Le but, c'est pourquoi je veux faire mes 40. C'est ça. C'est mes 40 ans, je veux faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. C'est Everest. Tu es sur le plus haut point de la planète. C'est ça. Sais-tu comment il y a de Québécois qui l'ont fait? Ou? Je pourrais pas te dire, je sais que c'est pas tant. C'est pas beaucoup, parce que il y a Charles Page qui vient de le faire récemment. Ouais. Ça a sorti partout. Là. C'était quand même une grosse couverture. Luc Poirier l'a fait aussi. Luc Poirier l'a fait, je savais pas. Luc Poirier l'a fait. Ici, on a M. Maillé, là, acoustique. Okay. Lui aussi, c'est sa 2e ou sa 3e fois qu'il l'essaye. Je sais pas s'il l'a fini, mais c'est ça qui arrive. Il arrive quoi que ce soit sur la montagne. Tu sais, pour mettre en perspective, c'est que dans toute l'année, tu as une période que tu peux le faire. Ouais. Puis t'as 2 semaines, t'as comme 2 semaines d'ouverture que tu peux faire le sommet. Puis dans ces 2 semaines-là, il y a 4 jours qui sont idéaux. Exactement. Que tu pries Jésus qui arrive à... Ils émettent 400 permis par année pour le faire. Fait que t'as 400 personnes qui s'acclimatent en même temps. Oui, pour également le faire. Quand 2, quand 3, quand 4, puis qu'après ça, qui submittent la même journée. Le prix du permis vient de changer en plus pour 2025, il a doublé. Là. Juste le permis, c'est combien? Là, t'es rendu à 15. 15 000. C'est à 15 000 US pour monter.
Ça, c'est juste Plus ça. la Il y a compagnie, rien. ton Sherpa, C'est ta gear. ça, puis c'est 2 Sherpas minimum, parce que si t'es juste avec un, il arrive quoi que ce soit, il va pas te descendre. Ouais. Ça, c'est 2 Sherpas, ça, c'est un autre prix là, t'as toute l'équipe. Non, c'est des grosses dépenses. Tu sais, le satellite d'Everest, le prix que pour te connecter sur Internet à 4 pièces la minute. Va vite, là. Il y a plein de choses. Et moi, j'ai vécu sur déjà 2 petites montagnes. Le but, c'est vraiment de tester sur les autres. C'est le froid, moi, qui me stresse le plus qu'autre chose. Okay. La montagne en Afrique était très facile. N'importe qui veut essayer une montagne, Kilimanjaro est super beau. C'est un glacier sur le top, mais tu pars de tous les microclimats. Tu as tous les animaux en bas, puis tu montes en chemin jusqu'à 30 sur un glacier en Afrique. Ça n'arrive pas. Là. Mais c'est des belles montagnes. Mais je reviens à ça parce Ouais. qu'on n'y a pas répondu. C'est qu'est-ce que ta famille dit de ça? Qu'est-ce que ta femme dit de ça quand tu dis je vais mourir sans montagne? Ben, tu sais, c'est pas est-ce que ça va arriver? Ouais. Non. Sur place, ben non, on sait jamais. Sur place, est-ce que. C'est où la décision? Tu sais, j'arrive à un âge où là, on va sûrement avoir des enfants. Là, c'est différent. Le mindset va peut-être changer. C'est ça, le mindset va-tu changer? Tu sais, tu me dis, aujourd'hui, je suis là, si tu files pas, tu le fais-tu? Oui, aucun problème. Là, c'est une petite cocotte ou il y a un petit coco en chemin. Là, c'est différent, tu sais, c'est plus la même chose, mais c'est vrai, je vais me rendre sur le top sur Everest. Qu'il arrive quoi que ce soit, je vais être sur je vais avoir ma photo sur le top. Ça me tentait beaucoup, moi, mais quand j'ai vu Kaizen, ça m'a vraiment refroidi. J'irais peut-être plus pour Manaslu, à côté, qui est quasiment aussi haut. Belles montagnes. Ouais, c'est juste parce qu'Everest, c'est... Moi, je trouve que c'est vraiment Hillary Steps à la fin, où est-ce que tout le monde cordé, puis tu sais, t'es tout attaché sur la même ligne. Là, il y a les gens qui redescendent, fait qu'il faut que tu déclippes pour te clipper l'autre bord, puis ça passe juste un de large, là. Fait qu'il faut que tu te clips, tu déclips, tu clips, tu dépliques, en travers de l'humain qui est le plus dangereux, dans le fond, parce qu'il peut paniquer, tu sais pas qu'est-ce qu'il peut faire, puis t'es déjà dans le dead zone. Brûlé, t'es dans le dead zone, tu commences déjà à manquer d'air. Ça fait 12 heures que tu montes. Exactement. Il fait du moins 40, moins 50 avec des rafales de 80 km/h. C'est nous, là, à Concagua, on a frappé des rafales de 120 km/h, puis il n'y a rien qui tient. T'as rien, t'es air ouverte, là. Tu te fais frapper de tous les côtés. Non, la nature a dit, t'es pas censé être ici, là. Puis, tu sais, ça brasse. Puis, je reviens au Russe, là. Le Russe est sorti de sa tente, il est allé aux toilettes, il est revenu, sa tente, son stock, tout est parti. Tout. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? Là? Ben là, il a paniqué. Tu sais, là, tu paniques. Là, il y a quelqu'un qui va te prendre, mais comme, tu sais, c'est l'apocalypse, là. Ton stock, ton ça, comme, t'es sur une montagne, là, t'es pas chez vous, t'es pas en bas de la montagne, comme, t'es sur un galet de roche de la montagne. Là, le lendemain, il faut que tu trouves ton stock. Tu sais, ça peut couper une montagne au complet, ça, là. Ça coupe une aventure au complet. Tu perds ton stock, tu perds tout. Puis le froid, tu sais, les doigts de gel, les orteils, tout gel. Il fait froid, là. Puis moi, j'étais sur une montagne qui n'était pas en hiver. Là, tu prends une montagne, s'il fait moins 50, attends, là, c'est une autre histoire, là. C'est un peu ça. Ça, c'est le fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font Everest, j'ai rien à dire. Beaucoup moins font le 7. Mais Everest, la raison, c'est le plus haut point sur la planète. Il n'y a rien de plus haut sur la planète. Si tu es capable de mettre ton doigt sur cette pointe-là, tu as touché le plus haut sommet sur la Terre. C'est ça, c'est là où je suis m'enligne. C'est le plan d'ici de m'enligner là. Ouais. Puis tu vises un budget de combien, mettons, pour faire les 7? On l'a calculé, c'est 320. 320 000. 320 000 sur faire les 7. Ouais, à date. Là, ça, avec, ouais, puis là, ça, c'est ça. Là, ça, c'est avec l'américain. Puis là, 320 canadiens en ce moment, mais c'est le dollar, ça. Tu regardes, mets 300, tu peux t'organiser. J'ai été très chanceux. Kilimanjaro m'a pas super coûté cher, puis à Concagua non plus. J'ai réussi à trouver de contact à contact qui me donnait un guide. Le guide pour Aconcagua, c'est la première fois que je prenais pas une entreprise. J'ai pris juste un guide. Je le regrette, mais je l'ai essayé. Lui, c'était pas une entreprise, c'est un guide qui travaille dans une entreprise. Puis c'est différent. Comme l'autre, j'étais traité. Sur Kilimanjaro, là, c'était quasi un Four Seasons. J'arrivais, ma tente était faite, mon lunch était prêt. J'étais comme wow, c'est ça en tout temps, c'est vraiment cool. Puis après ça, j'étais arrivé à l'autre, tout ce qui est comme. Tu vas survivre. Puis là, t'es comme, OK, c'est différent. Puis là, tu manges une petite soupe, puis là, tu gèles, puis là, j'étais comme, OK, attends, là, j'ai vraiment vu les deux extrêmes. Je crois que si quelqu'un doit le faire, tu dois le faire avec une entreprise parce que ta santé, ta sécurité va être numéro 1. Est-ce que c'est très, 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 très dispendieux, là? Tu t'en vas en dessous de la mer à des profondeurs pas possibles où est-ce que tout peut arriver.
tu continues d'y aller. Tu sautes en parachute, tu landes dans un stationnement, tu te casses la gueule, puis ça te donne le goût d'aller chercher ta licence. Ouais. Tu passes proche de mourir sur une montagne, puis la seule chose que tu as dans la tête, c'est d'y retourner puis de faire les 7 autres. Exactement. Et où la faille? Bonne question. Hein? Je sais pas. Est-ce que je me suis jamais senti encore où ce que je me suis dit, OK, là, c'est là. Comme là, la lumière arrête. Là. J'ai jamais eu j'ai jamais eu le pressentiment de... Je me suis jamais mis dans une situation où je me suis senti en danger. C'est comme ça que je le sens encore. J'ai été en danger, je me suis mis à des situations, ça va faire mal, mais je me suis jamais senti comme, OK, celle-là va la lumière va arrêter, là. La musique va arrêter de tourner. C'est pas arrivé encore. Est-ce que c'est ça que je cherche? Peut-être. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Tout, mais en même temps, comme je crois que mon sens du danger est peut-être un petit peu plus haut que certaines personnes. Exemple, j'avais eu, dans le fond de l'eau, là, j'avais une situation où j'ai eu un problème avec ma tank. Là. Ma tank, le rig a lâché, t'as plus d'air. Il n'y a plus rien. Tu soques de l'eau. Là, tu cherches Là, tu cherches. Là, tu te poses des questions. Là, la vie commence à y aller vite. Là, tu cherches, puis la seule couleur en dessous de l'eau, c'est jaune. Plus bas que t'es, la seule couleur que tu peux voir, c'est du jaune. C'est pour ça que nos lignes d'urgence sont jaunes. C'est le contraire du bleu. C'est ça. Sur nos lignes d'urgence sont jaunes. Là, je cherchais mon chum vite, là, parce qu'on plonge toujours à deux. Il y avait quoi que ce soit, t'as toujours quelqu'un. Mais il était quand même assez loin. Là, quand t'as pris une bouchée d'eau, là, comme tu lâches un, puis là, la panique embarque. Là. T'as pas assez de temps pour remonter. Je vais me noyer en chemin. Tu tournes, tu sais, si ton body est parti, là, puis il pagaille plus rapidement que toi, là. Faut que tu le rattrapes. Il y a des situations, mais même ça, c'est arrivé. Je me mets dans une situation où respire, prends ton... Ben non, respire pas. Respire pas parce que tu vas te noyer. Mais prends ton temps, c'est correct. À date, encore ce jour, je crois que je me suis pas mis dans une situation qui était assez dangereuse pour que ça l'arrête. À date. Y a-tu quelque chose dans la vie qui te fait penser? C'est Everest. C'est Everest. C'est Everest. Honnêtement, j'ai pas peur de grand-chose, mais je pense que mes 3 montagnes d'hiver sont ceux qui me font le plus peur. C'est pour ça que j'ai un peu attendu avant de faire ça. Fait que tu le sens dans tout, quand tu checkes de quoi ou tu y penses vraiment, parce que j'ai de la misère avec le froid. OK. Ouais, j'ai de la misère avec le froid, les doigts me gèlent beaucoup, j'ai plein de choses. C'est ceux-là que j'ai peur. J'ai pas peur en dessous de l'eau, on a fait des plaques tectoniques, j'ai fait plein de places, le fun, j'ai vu des requins marteaux, on est allé plonger avec plein de choses, j'ai planté un parachute, des bicycles à gaz, j'ai fait tout ce qui pouvait me donner de l'adrénaline. Puis j'ai mon fun, j'ai du fun, j'ai rien à dire, là. J'ai eu un accident de voiture. OK, c'est le fun. Mais c'est le thrill, je pense que ça va être Everest. C'est ça l'objectif, c'est que ça va être Everest. J'ai juste peur que, ça fait tellement longtemps, que je me suis mindé que s'il arrive quoi que ce soit, c'est Everest. Que imagine, c'est ça. Imagine que dans 10 ans, ben pas dans 10 ans, dans 6 ans, on check pas ça. Dire que tu t'es jinxé. Exactement. Imagine dans 6 ans, on regarde cette vidéo-là, puis c'est carrément c'est Everest. Il l'avait dit, puis il avait peur d'Everest, puis carrément c'est Everest. Ouais, c'est fou, hein? C'était un clip qu'on peut closer, mais on peut pas closer. C'était un clip. Les 7 sommets, je t'ai souhaite plus de cœur. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'appelle. J'ai toujours été plus un gars de montagne qu'un gars de beach. Tu en as parlé un petit peu tantôt. L'objectif partiel, c'est 50 villes. 50 villes. À part tes fesses qui te font mal, ouais. C'est quoi la suite des choses pour Carl, pour Parcelle? La façon qu'on s'enligne, là, c'est ça. L'objectif, 50 villes. Je veux m'en aller dans le tech. J'adore le tech. J'adore ce que vous faites. Vous avez un super beau domaine. Je veux apporter le domaine du courtage à plus de technologie, je veux amener mon service ailleurs. 50 villes, 50 mois, même je peux pas me diviser. De la technologie. J'adore ce que je fais. Un jour, je vais être capable de tout vendre. L'objectif, c'est de prendre une retraite de tout ça. Donc, la prochaine fois, je vends et ça ne sera pas en argent Monopoly. Ça va être un vrai de vrai chèque et non à la bourse, j'ai appris. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vendre, prenez du cash. Ça, puis ensuite de ça, c'est ça. Les 7 sommets, après ça, ben, je sais plus. C'est ça qui arrive. Je me donne des défis qui sont tellement gros. C'est où ça arrête. Oui, c'est ça. C'est où ça arrête. Ben, je te souhaite que ça arrête jamais, mon vieux. Merci pour toi. Merci pour tout. C'était... Ça fait du bien de revenir à ça. Ah ouais. T'es un personnage assez intriguant. T'es un entrepreneur vraiment de différentes espèces. J'ai jamais vu quelqu'un donner le service à la clientèle aussi sacoche que ça, être aussi présent. Puis t'es le seul fournisseur ever dans ma vie qui me donne le goût d'en donner plus. Ça, c'est unique à toi-même. Merci beaucoup. Roi de la jungle, détrôné comme un tyran, emprisonné puis méprisé comme l'Iran.
Rien d'éternel sauf le repos même pour un parolier. Si un jour je rugis en solo c'est que la meute m'a renié. Je mourrai à l'ombre de pas au pas, comme un minard mais jamais à l'ombre d'autorité d'un rival.